facile à retenir. Voilà, donc ça c'est le petit bouquin. Juste le problème c'est que vu que c'est tellement petit et tellement fin que la tranche s'abîme, et à chaque fois que j'ai l'impression que, comment dire, à chaque fois que je l'ouvre, j'ai l'impression qu'il va se casser en deux, quoi. Et bon, c'est à force de l'utiliser, donc forcément. Et la boîte vous propose de faire un tirage en utilisant la boîte. Donc positionner les cartes comme ceci, par exemple. Pour ma part, je le fais pas. Alors, sinon, la boîte est très sympa. Donc là, c'est, on le ferme comme ça. Voilà, on ferme comme ça. Bon, désormais, je vais vous montrer les cartes. Je vais pas vous lire le livre non plus, mais je vais vous montrer les cartes et les petites phrases qui y a en dessous. La différence déjà entre le tarot et l'oracle, c'est que les tarots ont un nombre de cartes défini et au niveau des noms des cartes, c'est souvent les mêmes. Donc l'as de coupe, 10 de coupe, etc. etc. Vous savez, les arcanes mineures et les arcanes majeures. Tandis qu'en oracle, vous n'avez pas de limite de cartes. Vous pouvez avoir très bien 20 cartes oracle, comme 80 cartes en oracle. Je dis un chiffre un peu au hasard. Et les noms, c'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Il n'y a pas de règle précise. Si vous êtes intéressé par ce sujet-là aussi, il y a une amie à moi qui s'appelle Ridko Hydroxia, ou plutôt Riquette ASMR, qui a fait une vidéo sur son oracle de chat. Il me semble que c'est un tarot de chat ou un oracle de chat. Et j'ai beaucoup aimé sa vidéo et je leur en ai eu un peu l'idée en même temps. Donc ça me permet de faire une passerelle envers sa vidéo. Donc si ça vous passionne, je vous mets sa petite vidéo en description. Voilà, il est l'heure de vous montrer tout ça. Alors on va commencer, il y a énormément de cartes, du coup je pourrais pas vous dire combien, mais on va toutes les lire et les découvrir ensemble. Enfin, les découvrir, moi je les connais déjà, mais je vais vous les montrer toutes une à une, si vous venez des lives en tout cas. Comme ça vous voyez à quoi ressemblent les cartes, parce que c'est vrai que la caméra ne fait pas trop son boulot. Donc voilà. Alors, ici, abandonne-toi à mes bras, qui signifie l'abandon, avancer les contraintes extrêmes de la vie. Nous, les adores, amour profond, les maternelles, porte de la vie. Prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse et repos. Très très belle carte, ça doit être une de mes préférées. Alors celle-là fait peur, mais elle est très très bien. Perspective, qui signifie, et cela n'a pas d'importance, prenez du recul, terrain d'entente. Le poids du monde, limite lâcher prise, vous n'avez pas tout à porter. Et là on voit le visage d'une personne dans de l'eau. Et bien évidemment, ce qui est bien avec les tarots et les oracles, les illustrations peuvent aussi nous parler et nous aider à interpréter. Messager, énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Courage, courageuse pivoine, excusez-moi, j'ai fourché ma langue. Nature multiforme et unique, accepter d'être vue. Pardon, vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Ah, franchement, les cartes elles sont folles. J'aimerais tellement créer un jeu d'oracle un jour. Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation et responsabilité créative. Et cette carte, je ne l'ai jamais eue. Hop. Message du vide, pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Séparation, très très belle carte. Énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Lâcher prise, mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Hop. Royaume souterrain,
vous survivrez. Nouvelle solution et nouveau départ. Activation terrestre. Ah, franchement, les cartes graphiquement incroyables. Donc, activation terrestre qui signifie lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Levez le voile. Remettez tout en question. Tout n'est pas aligné, doit disparaître. Non, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Les couleurs en plus, vous le voyez bien en plus à la caméra je trouve, donc incroyable. Vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. Ancêtres stellaires, secrets ésotériques, sagesse perdue et quête. Terre perdue, souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Nous sommes amour, énergie d'Adar, codépendance et limites. Naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde mais pas du monde. Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité vs destinée. Les mères de Mantika, voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Cœur cosmique, dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. Blessure sacrée, touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Patience, il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Bout terrestre, rythme terrestre, ralentissement et temps dans la nature. Confiance et timing, faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Constellation des 7 sœurs, création naissante, tapisserie de la vie et expression. Une nouvelle terre, cela arrive, gardez foi en votre vision. Flamme bleue, éveil spontané, activation et temps d'intégration. Iraes, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Et celle-là, waouh, j'ai envie de plonger dans ce nouveau monde. Celle-là, je l'ai tout le temps dans mes tirages à moi. Aîné, baleine et orque, partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. Gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semez la lumière tout en restant ancré. Douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Osez, énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Tous les chemins mènent à la source, autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Premier pas, action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Alors, il y a tellement de cartes, vous devez vous dire, ça doit être difficile de retenir tout ça, de les apprendre. Mais non, à force de travailler avec et faire des tirages, on comprend tout à fait. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle est jolie. Nouvelle vision, énergie des Pléiades, visionnaire et idée inspirée. Mais après niveau tirage, j'ai toujours pas vu toutes les cartes vraiment. Mais j'ai pris le temps de les apprendre en général. Mais bien évidemment une lecture c'est comme assembler les pages d'un bouquin. La lecture d'un tarot et oracle c'est vraiment ça pour le coup. Plus dans le tarot quand même. Alors, vous êtes unique. Embrassez votre singularité. Suivez votre propre chemin. La porte. Les portes s'ouvrent. Décision, récompense et chance. Relation karmique.
énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme et conflit. École terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études et enseignement supérieur. Et qu'est-ce qu'elle est jolie! Guérison cellulaire, énergie acturienne, guérison physique et émotionnelle. Double mission, être stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. Bain d'étoiles, corps de lumière, grille de cristal, transmission et activation. Enfant du cosmos, l'illustration qu'on voit d'ailleurs sur le livre et sur la boîte. Sur le livre et sur la boîte. L'illustration qu'on voit sur le livre et sur la boîte. Hop. L'enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. Frère stellaire, énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Ça c'est une très belle carte. Très très sympa. Elle a une très belle signification. Hop. L'appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Enfant d'or, ça me rappelle un peu les cités d'or, mais bref. Enfant intérieur, tendresse, innocence et don rare. Être stellaire, empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas votre. Famille stellaire, vous faites partie d'une grande famille d'âmes, demandez son soutien. Souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Et enfin, pour terminer, créez votre propre voix. Et voilà pour les petites cartes. Pour le livre, on va faire juste un petit rapide tour. Donc vous avez du coup le nom de l'auteur, bien évidemment, Rebecca Campbell, et l'illustratrice Danielle Noël. Hop, donc on ouvre le livre, vous avez le sommaire, vous avez, on va dire, la petite introduction. Et par exemple, tiens, comment utiliser la technologie de votre boîte orale. Voilà, une assez grande introduction, comment tirer des idées, etc. Et voilà, donc là, par exemple, on a pris la carte enfant d'or, l'enfant intérieur, tendresse, innocence et don rare. Donc là, il s'explique ce que c'est les enfants d'or. Et si vous tirez la carte, pourquoi vous la tirez? Pourquoi elle est dans votre tirage? Et ensuite, si vous avez envie de travailler sur cette carte, vous avez une idée de texte, pas de texte, mais de questions à répondre. Par exemple, pour enfant d'or, c'est comment pourriez-vous traiter ou traiter les autres plus tendrement? Si je prends notre exemple, Iraes, nostalgie de l'ailleurs et besoin de revenir à la source. Hop, donc là, on a forcément les introductions. Pourquoi vous tirez cette carte? Et la contemplation. Comment pourriez-vous vous engager plus pleinement dans votre vie? Et au niveau des tirages, il est vrai que je le fais assez vite, on va dire, parce que j'ai pas trop envie que tout le monde attende son tirage, donc j'essaie d'être un peu, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut prendre le temps de contempler les cartes. Il m'arrive justement de faire des tirages pour des amis, donc pour le coup on prend vraiment le temps de discuter, contempler, de savoir un peu comment la personne se sent, si ça peut la servir de guidance. Bien évidemment, soit on y croit, soit on n'y croit pas, mais il arrive que des personnes qui sont dubitatives me demandent justement de faire un tirage pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, bon, c'est la fin de cette petite vidéo. Voilà, c'était les cartes. Désormais, il est l'heure pour moi de se reposer